Alors bonjour les amis. Alors parce que l'autre jour nous avons parlé de Eliezer, je me suis dit que c'était le moment d'aller dans ce texte de Genèse 2,18 où il y est parlé d'aide. Eliezer veut dire Dieu est aide, et aide se dit Ezer. Et justement il y a un passage qui parle d'aide, c'est la première fois, et il y a quelque chose de très intéressant ici. Donc Dieu a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin, il lui a donné une mission, et puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il n'est pas bon, Tov, pourtant tout ce que Dieu a fait, c'était bon. Il l'a dit 7 fois en finissant par que c'était très bon. Mais là, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, je lui ferai une aide, Ezer. Alors, Ezer, qui est ici, c'est l'aide. Ailleurs, ça peut être secours. Et on va dire que d'une manière générale, le mot Ezer, c'est toujours pour Dieu. Voilà, c'est toujours Dieu qui est l'aide. Dans Ezer, on peut voir ici, ça commence par Aïn et Zaïn, et ça fait Oz, qui veut dire force. En effet, une aide contient une force. Voilà. Et puis, on regarde pour mieux comprendre ce mot, eh bien, on va regarder qu'est-ce qui est à côté. Alors, à côté, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a semblable à lui. Alors, en hébreu, ça se dit kenegdo. Ici, on a comme. Ici, on a lui. Et puis ici, on a neged. Alors, neged, ça veut dire faire face. Ça veut dire devant. Ça veut dire aussi en présence. Et puis, nagad, ça veut dire, oui, faire face. C'est complémentaire, c'est pour ça que j'avais marqué nagad. Et donc, en fait, ça peut être traduit aussi une aide qui lui corresponde. Et j'aime bien aussi cette version qui dit une aide qui soit un vis-à-vis. C'est-à-dire que la femme, l'aide que Dieu va donner à l'homme, eh bien, elle va être en face de lui, ce sera son vis-à-vis, ce sera une présence devant lui. Et nagad, ça veut dire aussi dire, annoncer, avertir, pas mal de mots qui ont un rapport avec les paroles. Et on va voir pas mal de fois, quand il est parlé des prophètes, ils vont annoncer, ça va être nagad. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici ? Eh bien, on va voir que cette aide qui va être face à lui, qui va être son vis-à-vis, qui va lui ressembler, eh bien, il va parler avec. Il y a un échange. Voilà. Et quand l'homme va nommer tous les animaux, Dieu va lui donner cette mission de nommer tous les animaux en les définissant. Dieu va dire, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes du champ, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui lui corresponde, avec ces mêmes mots, Ezer, Kenegdo. Parce qu'en fait, eh bien, un animal, oui, ça peut être une aide, on va dire, mais c'est pas du tout semblable. Il n'y a pas un vis-à-vis, il n'y a pas un échange, et donc les animaux, ça ne correspondait pas. Voilà. En fait, ici, il y a 3 niveaux de lecture. Alors, bien sûr, il y a la femme qui va être cette aide, Isha, elle sera appelée Isha parce qu'elle sera, ça veut dire femme, elle sera tirée de Ish, l'homme. Il y a un deuxième niveau de lecture qu'on avait vu dans la vidéo La chair. C'est que cette aide, ça représente en fait l'épouse du Messie, l'ensemble des croyants, et dans ce cas-là, l'homme représente le Messie. Mais en fait, cette aide, qui, comme je disais par ailleurs, c'est toujours pour Dieu, quasiment tout le temps pour Dieu, eh bien, ça représente aussi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, eh bien, parce que Dieu savait qu'il ne fallait pas que nous soyons seuls, il nous a donné une aide, qui est le Saint-Esprit, qui est comme un vis-à-vis, une présence, qui va nous parler, qui va nous annoncer. Et tout comme Rebecca, qui est l'image de l'épouse, de l'ensemble des croyants, de l'épouse du Messie, eh bien, elle s'en va
avec Eliezer, qu'est-ce qui va se passer pendant ce chemin? Elle va parler avec lui. Elle va lui poser des questions pour apprendre à connaître celui qui sera son époux. Et ainsi, eh bien, le Saint-Esprit va parler. Voilà, va parler, va être cette présence, va être ce vis-à-vis. Alors, il y a un passage qui dit clairement aussi que ça veut dire, où il y a le mot aide, concernant Dieu, voilà, avec le nom de Eliezer. Alors, c'est pas celui dont on a parlé la dernière fois, c'est un peu plus loin, mais je trouvais que ce passage était intéressant. Donc, il est parlé des fils de Moïse. Le premier s'appelait Gershom et l'autre se nommait Eliezer. On a ici Eliezer, car Moïse dit, le Dieu de mon père m'a été en aide, ou a été mon aide, Ézer, et m'a délivré de l'épée de Pharaon. Ça, c'est dans Exode 18, verset 4. Donc, Eliezer, le deuxième fils de Moïse. Ici, on a Élie. Donc, ici, on a le grand Dieu. Ici, le Yod qui va dire mon Dieu. Et puis, on a ici Ézer. Mon Dieu est aide. Il n'y a pas le verbe être, parce que c'est sous-entendu, mon Dieu est aide. Et lui va rendre témoignage à la foi de son père, qui lui a transmis cette foi aussi, m'a été en aide. Voilà. Donc, voilà, si ça a été dit à la femme, en parlant de la femme au début, c'était bien plus grand. Le dessein de Dieu était au-delà, puisque lui-même est l'aide. Et puis, une aide pourquoi, en fait? Eh bien, une aide aussi, et il m'a délivré, c'est associé à quoi? Il m'a délivré de l'épée de Pharaon. En fait, cette aide, c'est pour vaincre dans l'adversité. C'est pour vaincre l'adversaire, c'est pour tenir bon. Voilà. Et ça, c'est aussi, on peut le ramener à ce passage de Genèse au chapitre 2, c'est-à-dire pourquoi Dieu a donné aussi une aide à l'homme. Eh bien, parce qu'il y avait un ennemi, et pour accomplir les desseins de Dieu, eh bien, c'était mieux d'être deux. Et de la même manière, le Saint-Esprit nous a été envoyé pour être notre aide, puisque le Saint-Esprit est Dieu, c'est l'aide, c'est Dieu est aide, et pour nous aider à vaincre l'ennemi. Ici c'est Pharaon, mais on a vu que Pharaon c'était un type, une image du diable, puisque c'était celui qui opprimait et qui tenait esclave. La prochaine fois, j'aimerais qu'on aille plus loin avec Eliezer, le Eliezer de Genèse, de Genèse 15, et on va voir encore quelque chose d'autre concernant voilà, ce qui est caché dans ce qui est attaché à ce personnage nous amène dans une compréhension plus profonde de ce que Dieu a pour nous et qui va nous transmettre par le Saint-Esprit. Voilà, je vous dis à bientôt, et si ça vous a plu, vous mettez un pouce et un commentaire comme d'habitude. Au revoir.